Est-ce qu'elle a enchaîné dans toutes vos boîtes? Ouais, parce que on sait faire combien de photos maximum avec les appareils photo en bois? Ah, avec les appareils photo en bois, on peut faire une photo, mais on peut faire plusieurs images sur cette photo, comme on a fait. D'accord? Tu te rappelles? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu me poses? Pourquoi dans la pièce noire, on va mettre des lumières rouges et pourquoi pas des lumières vertes? Alors, ces lumières sont spéciales. On a vu que le papier noir il réagissait à la lumière, mais cette lumière rouge, c'est une lumière un peu spéciale, elle s'appelle la lumière inactinique, et que le papier photo ne voit pas cette lumière. Pour lui, c'est comme s'il faisait tout noir. Mais pour nous, ça nous permet de pouvoir travailler et de se voir un petit peu aussi. Mais par contre, il existe plusieurs couleurs de lumière inactinique. Il y a des rouges, mais il y a aussi des vertes. Mais c'est quand même des lumières spéciales. C'est pas comme des lampes de Noël. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Serena et j'ai retenu que quand j'y croyais pas au début, qu'on savait faire aussi des appareils photo en papier et qu'on savait faire des photos sans photo. Et c'était très amusant et j'ai appris qu'il fallait toujours être dans une pièce noire avec un tout petit peu de lumière pour que la photo ne soit pas fichue. Bonjour, je m'appelle Thibaut. J'ai retenu que quand on faisait une photo sans appareil photo, fallait toujours, quand on devait sortir le papier, il fallait toujours éteindre la lumière. Sinon, la photo était fichue. Sinon, j'ai très bien aimé. Alors bonjour, je m'appelle Lucas. Nous avons fait une activité, c'était amusant. J'ai bien aimé. Au début, je ne croyais pas qu'on pouvait faire des photos sans appareil photo ou alors avec des appareils photo en papier. Je n'y croyais pas. Et après, quand madame nous a montré, j'ai vu que tout pouvait se réaliser. Est-ce que tu as aimé l'activité? Bonjour, je m'appelle Nathan. Qu'est-ce que tu as retenu de l'activité? Qu'on avait mis le papier photo dans le révélateur et après dans le fixateur. Et ça avait fait une photo. Quand on doit mettre le papier photo sur la table, faut éteindre la lumière. Qu'est-ce que vous avez fait avec Régine? On a développé des photos sans appareil photo et on devait toujours être dans une pièce noire et Et vous n'aviez pas d'appareil photo? on s'aidait des fois d'un objet en bois et on l'appelait toujours le retourne-tout parce qu'il retourne tout.
Mon animation consiste à travailler donc avec les enfants maternels autour de la couleur et des formes géométriques. Je m'inspire du travail d'Hervé Tullet, qui est un artiste qui travaille depuis peut-être 20-30 ans avec les maternelles dans les mêmes conditions. Et donc ce que j'essaie de faire dans les différentes écoles de l'entité de Leuze, c'est de tantôt les faire travailler autour du cercle, du carré, du triangle, des taches, voilà, avec des couleurs, on dit les couleurs primaires ou élémentaires? Les couleurs élémentaires, je pense. Les couleurs élémentaires, et donc le rouge, le jaune, le vert, le bleu, etc., etc. Je pense que la différence qu'il y a entre ce que peuvent faire les enseignants dans les écoles et le travail que j'effectue ici et dans les autres écoles, c'est le grand format. J'exploite le grand format, j'exploite le collectif. Les enfants donc sont obligés de faire de grands gestes, sont obligés des fois de mettre la main au milieu du format pour atteindre une zone. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas signalées, mais qui sont effectuées de manière naturelle, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, ils travaillent de manière collective ou collectif, voilà, sans vraiment se poser la question. Je dis pressé, c'est vraiment si tu sais pas correctement.
Mais c'est un très beau projet, notamment pour nos élèves de professionnels, parce qu'ils découvrent ou redécouvrent notamment l'aspect de la langue en patois. Ils se rendent surtout compte en fait que c'est une langue qui a des règles. Un peu comme en français, vous avez une conjugaison, une grammaire, et donc ça, l'animateur Bruno Delmotte a bien insisté sur ce fait-là, parce que nos élèves ont tendance à savoir la parler, cette langue-là. Mais ont l'impression qu'on peut tout dire et tout faire en patois. Donc le projet a été très intéressant à ce niveau-là pour nos élèves à nous. Nos collègues nous disaient qu'en général, ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils ne le parlent plus autant, et donc ça leur a permis de redécouvrir finalement l'existence d'une langue. Ouais, et puis il y a aussi cet aspect de, on classait souvent le langage patois un peu dans le vulgaire parfois justement. On a fait aussi pas mal de références avec le film Les Ch'tis. Oui. Et puis après, chacun un petit peu a donné sa petite version de quelques phrases. Dire voilà, moi chez moi on dit plutôt ça, et se rendre compte surtout que ça date vraiment du latin. Et puis voilà, le fait de découvrir tout ça et de mettre des mots vraiment et de partager aussi ça en classe. Il y en a eu des moments de rire, Ouais. de fou rire, mais bon, je pense que ça a été très constructif pour tout le monde. On a eu un petit historique quand même. On s'est rendu compte Voilà. aussi, les élèves se sont rendus compte qu'on ne parle pas de la même manière de ville en ville en fait. Et même de village en village. Voilà. Aussi, hein. Donc c'est ça a pour été très qu'il y a- enrichissant. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions aussi Oui. de même phrase, parce que voilà, en fonction de si on habite Frane, Tournai, etc. Donc, voilà. Ah, mais c'était un très beau projet, c'était chouette à faire avec toute l'équipe, toute la classe. Et ça a souhaité de le faire aux autres aussi, parce que c'est bien à faire. Bon, c'était sympa, on a bien rigolé et on s'est bien amusé. C'était une chouette expérience à faire, on a découvert d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous avez découvert? Que dans chaque village, c'est un patois différent, et des fois, à une lettre près, à un mot près, toute la phrase a un sens différent. Et vous? Pas le même que lui. Pour les jeunes, ils ont appris à travailler dans le domaine de l'industrie graphique, orientation sérigraphie. Donc là, c'est un procédé d'impression qui permet d'imprimer sur tout support, tel que le textile surtout. Et bon, c'était la demande qui avait été faite au départ par le Centre culturel et Saint-Pierre-de-Leuze. Et comme on avait tout ce qu'il fallait ici en notre possession pour pouvoir satisfaire la demande, c'était super pour nous comme pour eux. Voilà. Super. Et comment est-ce que vous avez procédé pour cet atelier? Patrick, je t'en sais un peu parler aussi. Ouais. Procédé, en fait, les élèves ont réalisé avec Bruno Delmotte, je pense, hein. Donc certains phrasés, et de là, ils nous ont envoyé par PDF les phrasés, et on a confectionné les tamis, comme on appelle en sérigraphie, pour pouvoir procéder à l'impression sur textile de leur texte. Et vous pensez que ça leur a plu? Avoir leur visage et avoir le groupe que j'ai déjà eu précédemment, apparemment ça fait l'unanimité. Ils sont tous très contents d'avoir pu mettre sur textile. Certains l'ont même déjà mis avant de sortir de l'école sur leur dos, donc je suppose que... Non, et voir un peu le comportement des élèves qui était super sympa, et je pense qu'apparemment c'est ce qu'ils attendaient. Et je sais pas, beaucoup ne connaissaient pas, donc c'était une découverte pour eux, mais je suis content d'avoir fait découvrir ce qu'était la pression sérigraphique.